Bonjour les créatives et les créatifs. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser 4 ATC, c'est-à-dire des Artist Trading Cards, donc des cartes d'artistes à échanger comme des petites cartes de visite. Là, j'en ai réalisé 4 avec le papier Lamila de chez Make For. Donc c'est du papier 100% coton qui nous vient d'Inde et c'est vraiment un support très intéressant à travailler. J'ai également travaillé les nouveautés, les rubans et bien d'autres tampons. Voilà, je vous laisse regarder comment j'ai réalisé tout ça. Alors, pour commencer, je viens prendre donc ma Gelly Plate ou ma presse gel que je range dans son étui de chez Soluscrap que vous pouvez retrouver chez Make For. Je sais qu'il faut un package des deux et franchement c'est génial. Donc ça se présente comme ça. Voilà, petite fermeture éclair. On ouvre et la Gelly Plate est vraiment à l'abri, bien au plat, à plat, pardon. Et voilà, il n'y a pas de saleté qui puisse venir se mettre. Alors, donc, on la met déjà à plat. Pour pouvoir faire cet effet vieilli, donc, petit secret, je viens prendre ma Distress Oxide. Alors, c'est Walnut Stain. Et là, eh bien, j'y vais tout simplement avec le pad directement sur ma Gelly Plate. Voilà. Donc là, j'y vais vraiment généreusement. Alors, je ne l'ai même pas ouverte encore. De Old Paper. Voilà. Et de Pumice Stone. Voilà, et là je remets hop, donc ma Wilton Stain, j'en remets généreusement. Voilà. De là, je prends un vaporisateur d'eau, je vaporise. Je prends mon papier, donc là en l'occurrence le papier Lamila. Donc vous voyez, j'ai mis pas mal d'eau parce que c'est un papier vraiment très absorbant. Donc ça marche avec n'importe quel papier, hein. Après il suffit de mettre plus ou moins d'eau. Vous pouvez même juste mettre tout simplement la Walnut Stain ou alors la Vintage Photo, ça marche aussi. Voilà, donc une fois que ça a bien absorbé tout ça, voilà le mélange. Donc là pour essuyer, je prends un papier blanc. Et je remets dessus. Rien ne se perd. Vous voyez qu'avec n'importe quel papier, ça fonctionne. Alors, on va laisser tranquillement notre papier sécher ou venir l'activer avec le heat gun. Alors, une fois sec, voici ce que ça donne. Vous voyez les nuances, c'est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas fini. Et on n'en a pas fini non plus avec la Gelly Plate. Donc, alors, pour que j'ai plus de place, je vais la mettre dans l'autre sens. Alors, je vais mettre un petit fond de bleu. De jaune et forcément
de mon bleu à paillettes que j'affectionne particulièrement. Avec mon brailleur, je viens mélanger le tout. Voilà. Je reprends ma feuille de brouillon pour bien rincer mon brailleur. Je viens prendre donc à côté mon parchemin et là, je vais venir prendre donc déjà un premier tampon que j'affectionne particulièrement, le tampon papillon. J'appuie bien partout. Voilà. Donc là, la peinture s'est mise vraiment sur le tampon et je vais pouvoir venir donc tamponner ici sur mon parchemin. Donc j'appuie bien, je peux prendre mon petit brailleur pour bien appuyer. Voilà ce que l'on obtient et je fais pareil avec ces deux autres tampons pour ici. Et je peux prendre une feuille blanche pour pouvoir récupérer tout ceci. En attendant que ça sèche, j'ai préparé mes petits fonds de cartes d'ATC, donc qui font 8,9 par 6,4. Et avec ma mousse Novo or, je viens juste tremper un petit peu mon doigt comme ça et je viens frotter les côtés pour donner un petit effet or, plus ou moins prononcé. Après c'est aléatoire complètement. Voilà, j'aime bien quand je dis toujours il y a de l'irrégularité dans le travail, mais l'irrégularité maîtrisée. Voilà, vous voyez, ça fait des fonds différents, voilà, avec une intensité plus ou moins forte, voilà, qu'on verra une fois à l'étape finale. Hop. Ce qui se cache là-dessous pour une prochaine création. Voilà, j'ai bien laissé sécher. Voilà, ça fait toujours des choses surprenantes, j'aime bien. Ça pourrait être sympa. Allez, je prends le risque, on essaye. Donc là j'ai mis du Spoon Sugar, un rose vraiment très clair. Donc même procédure que tout à l'heure. Voilà, là je vais venir vraiment
et je vais y mélanger un petit peu de ma mousse or. Et on va y remettre notre papier. Voilà. On va laisser sécher tout ça et je vous montre la suite après. Je vais venir reprendre mon papier de tout à l'heure et je ressuie tout ça. Donc découvrons maintenant hop, notre feuille. Voilà, ça apporte un petit peu de brillance en plus. Sympa. Et donc, mon papier parchemin l'a mis là. Voilà, juste un petit peu de paillettes et ce rose qui a adouci notre parchemin. Je trouve ça vraiment très très cool. On va pouvoir ranger la Gelly Plate. Donc nous avons notre parchemin. Je vais venir donc maintenant le découper. Alors j'ai envie de garder ces aspérités fibreuses. Donc on va déjà le couper ici dans sa moitié. Alors ça je sais pas, là ce papillon là est très intéressant. Alors du coup il faut qu'il y ait une largeur de 8,5. Ok, donc juste avant le trait, c'est bien. Voilà, et là ici on a 8,5, c'est parfait. Et de haut il faut qu'il y ait 6. Mon papillon fait à peu près 6, donc voilà, ceci est parfait. Alors, j'ai envie d'utiliser ce que j'ai eu aussi dans mon dernier paquet d'invités, enfin d'été Make For, les Rubon. Je trouve ça vachement bien. Et là, ça va apporter un petit peu de couleur, un petit peu de peps à tout ça. Donc les Rubon, qu'est-ce que c'est si vous n'aviez pas suivi? Eh bien tout simplement ce sont des décalcomanies. Peut-être ça. J'ai envie de mettre le monde, ou alors tout simplement cette pellicule. Ça va être très intéressant. Voilà, cette pellicule que je vais couper en deux. Et on va mettre un morceau ici. Voilà, donc pour ça, il suffit de prendre notre petit bâtonnet et de venir gratter
Voilà, pour qu'il y ait ce transfert sur mon papier. Voilà, j'adore. J'adore. Et il ne manque vraiment pas grand-chose à cette création. On va y mettre peut-être juste un petit sentiment. Voilà, on va faire le pourtour.
Et donc voici mes 4 ATC réalisés. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a inspiré pour d'autres créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera grandement pour la visibilité de ma chaîne YouTube. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures créatives. Bye bye!